Salut à tous, bienvenue pour cette petite session hivernale de Magnet Fishing. Alors là on se trouve en l'occurrence sur le canal de Reims. Alors on est sur un endroit assez reculé, assez isolé. On est sur un temps qui est partiellement couvert. Bon, il fait pas très chaud, on a 5-6 degrés là, d'où cette petite session. On a vite froid aux mains. Donc on va pas rester très longtemps. Donc là clairement on est sur un spot qui est assez sympa. On est aux abords d'un pont, on est carrément sous le pont. Alors là je suis à quoi, 30-40 minutes de session. Donc ça fait vraiment pas longtemps que je suis là. On a déjà on va dire pas mal de choses. Alors la barre de fer, hein, c'est du grand classique hein, dans le Magnet Fishing. On a la cocotte de Mamie Jacqueline. Alors à mon avis ça doit faire un bon bout de temps qu'elle est là, parce qu'elle est dans un sale état. Donc ça clairement ça n'a rien à foutre dans nos eaux. On a un marteau, on a une espèce de poulie, on a de la capsule, on a beaucoup de métaux ferreux hein, comme vous pouvez le voir. On a de la boîte de conserve, et dans la boîte de conserve, qu'est-ce qu'on a? On a également une balle de fusil qui, a priori, est pleine. Donc bien sûr à manier avec la plus grande précaution. On a du verre. Alors là, le verre, c'est très atypique. Hein. Bien sûr, le verre ne s'aimante pas, mais il s'est trouvé entre deux métaux ferreux. Donc c'est pour ça qu'on l'a chopé. On a pas mal de clous, hein, voilà, pas mal de merdouilles, pas mal de déchets. On a également de la pile, des culs de canettes, des culs de bocaux, voilà, donc un petit bouton a priori. Donc voilà, donc tout ça effectivement ça n'a clairement rien à foutre dans nos eaux. Alors on rappelle hein, quand même le principe. Le Magnet Fishing c'est avant tout de se faire plaisir, hein, c'est vraiment une passion. On est vraiment au cœur de la nature, donc c'est plutôt agréable pour ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment prendre des bons bols d'air. Et puis le principal, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment de la dépollution de nos eaux, donc à petite échelle, hein, ça va de soi, mais voilà, on essaye quand même de faire en sorte de dépolluer un minimum. Alors là on s'est remis l'autre côté du pont, hein, on s'est mis sur le côté droit du pont pour voir un petit peu la différence. Alors là on est sur un truc très atypique en l'occurrence. Là dans cette direction, à peu près au milieu du canal, j'ai mon aimant qui s'accroche sur visiblement quelque chose de très lourd. Je suis monté qu'en 240 kg, donc évidemment à mon avis depuis tout à l'heure j'essaye de le sortir. Alors je le traîne un petit peu, je le traîne sur à mon sens quelques centimètres, mais voilà, mais ça lâche au bout de quelques secondes. Du coup ce que j'ai fait, j'ai décalé un petit peu mon lancer d'1 mètre pour voir s'il n'y avait pas d'autres choses qui pourraient correspondre à ce gros objet qui est là. Et là en l'occurrence on a fait mouche les amis, dans le sens où alors attendez, on va essayer, vous voyez bien, et là qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'assez impressionnant. Voilà, là on est, je sais pas si vous pouvez bien voir, là on a un mécanisme et on peut très clairement voir que là on est sur du coffre-fort. Donc on est sur du coffre-fort. Alors vous voyez hein, là, donc ça c'est la merdouille. Hop là, voilà. Donc enfin on est sur du coffre-fort, on est sur une porte hein, de coffre-fort hein. Donc la porte du coffre, alors on peut voir qu'elle a clairement été forcée, hein, elle est complètement tordue.
Il a été voilà, il a été bien amoché. Donc je pense que là, l'autre côté, enfin plutôt au milieu du canal, et ben on a le reste du coffre. Alors hein, là on est clairement sur des objets aux abords des ponts, c'est du grand classique, hein, les coffres forts, ça sent le cambriolage. Malheureusement, on arrive peut-être un peu tard pour les propriétaires, mais c'est quand même assez dingue de trouver ces choses-là dans nos eaux. Voilà, bah écoutez, on va essayer de voir si on peut pas aller quand même essayer d'aller tirer le reste. Bon les amis, après X tentatives, et ben écoutez, j'ai enfin réussi à le sortir de là où il était bien pris, surtout que le canal là, il est à cet endroit là, il est très pentu. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais là on commence à voir l'ombre du coffre. Alors je vais peut-être le prendre en deux fois parce que j'ai oublié mon... Ouais voilà. Ouais, écoutez, ce que je vous propose c'est que je le sorte. Hop, il s'est repris tout de suite. Ouais, là c'est hyper pentu. Bon, je suis vraiment désolé pour les propriétaires, mais là on arrive un petit peu tard. Donc voilà l'autre morceau du coffre. On peut bien voir qu'il a été bien forcé. Je vais essayer de vider l'eau parce que c'est un peu lourd. Et voilà. Donc voilà l'autre partie. Et donc c'était bien un coffre-fort les amis, mais voilà, il reste plus grand chose. Alors ce qu'on fait dans ces cas là, c'est que tout ce qui est objet métallique ferreux, alors bien sûr on les dépose en déchetterie. Quand c'est des objets dans ce style là, eh ben là c'est pas compliqué, on dépose ça directement au service de police. Là on est sur quelque chose qu'on n'est pas encore ramené jusqu'à présent. On est sur un beau pneu avec la jante qui va avec. Et à mon avis celui-là c'est pareil. Ça doit faire un bon bout de temps qu'il est là. Le pneu il est complètement cramé. Et la jante, on voit bien que c'est une jante qui date un petit peu. De par sa forme. Donc vu le nombre de coquillages qu'il y a dessus, et ben ça doit faire un bon bout de temps qu'elle est là. Voilà, encore un truc qui n'a rien à foutre. Rien à foutre dans nos eaux. Bon et voilà, on arrive à la fin de la session. Donc on a terminé sur le côté droit du pont. Alors je tiens à vous dire que sur le côté droit du pont, c'est pas mal non plus. Donc on va faire un petit résumé de la session. Donc on a notre coffre-fort hein, qu'on a déniché tout à l'heure. Et côté droit du pont, et ben on a déniché une partie d'un second coffre-fort. Donc là on voit bien que c'est un autre morceau, hein. Il a été forcé également. On est sur une serrure à clé. Voilà, donc voilà, on peut voir que celui-là, il est vraiment aussi dans un sale état. Bon bah ça c'est de tout à l'heure, hein. Effectivement du côté gauche du pont. Et puis voilà, donc la petite partie droite du pont, bah voilà, on a retrouvé de la balle, hein, les mêmes que tout à l'heure. On a une lame. On a pas mal de ferreux. On a un joli tournevis. C'est pareil, celui-là, à mon avis, il date un petit peu. Et puis on a aussi des choses comme ça. On a une balle, celle-là qui est à mon sens un peu plus vieille, même
clairement plus vieille que les autres. Et puis on a, voilà, on a notre trou avec notre jante, notre pneu, notre jante. Et alors, juste avant de terminer la session, je viens de remonter ça. Donc panneau de rue. Alors pour les Rémois, pour ceux qui connaissent, c'est effectivement un panneau de signalisation, tout du moins un panneau de nom de rue, mais c'est aussi un panneau qui est très clairement chargé d'histoire pour les Rémois, pour ceux qui connaissent. C'est assez hallucinant le nombre de joggers, le nombre de personnes qui se baladent sur la rive, qui sont assez interloqués et assez choqués. Donc effectivement, toutes ces choses-là, tous les ferreux, toute la ferraille, ça va être mis directement en déchetterie. Et puis pour ce panneau, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez atypique également. Alors c'est quelque chose que je ne peux pas garder. Ça va être remis à la mairie de Reims, qui, j'en suis sûr, en feront bon usage. Et donc je lance un appel à notre cher maire Arnaud Robinet. Je suis à la disposition de la mairie afin de vous remettre ce panneau. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la session. En plus il commence à pleuvoir, donc je pense qu'il est temps de rentrer. J'ai les mains assez congelées parce que l'eau est quand même très très froide. Écoutez, n'oubliez pas MFM, Magnet Fishing Marne, YouTube, Facebook, n'hésitez pas, et on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.